Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que tu sais que tu as le niveau. À l'entraînement, tu es à l'aise, tu tentes, tu oses et tu réussis. Mais en match, tu te bloques, tu te retiens et tu n'oses plus jouer comme tu sais le faire. Et peut-être que tu t'es déjà demandé pourquoi je n'arrive pas à reproduire en match ce que je fais à l'entraînement. Si tu es un joueur ambitieux, si tu entames cette deuxième partie de saison avec objectif de monter en niveau l'année prochaine, tu veux être dans les meilleures dispositions mentales pour tes tests, tes détections, tes matchs importants, alors regarde cette vidéo jusqu'au bout. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 outils de préparation mentale ultra puissants qu'on utilise avec les joueurs qu'on accompagne actuellement pour se débloquer en match et enfin exploiter 100% de tes qualités. Moi, c'est Carla, je suis fondatrice de l'académie Carla Mindset. J'ai moi-même été footballeuse pendant 13 ans et le mental, je sais ce que c'est. Et je sais ce que c'est quand ça nous tire vers le bas. J'ai été blessée 2 fois consécutivement au niveau des genoux et c'est ce qui a fait que j'ai dû arrêter. Mais c'est ce qui m'a ouvert la voie à la préparation mentale. Aujourd'hui, au sein de l'académie, on accompagne uniquement des jeunes footballeurs qui ont du potentiel mais qui n'arrivent pas encore à l'exprimer en match. Et si toi aussi t'es dans ce cas, le problème c'est absolument pas ton niveau, mais c'est uniquement ce qui se passe dans ta tête. Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi est-ce que ton cerveau te bloque en match. En fait, à l'entraînement, ton cerveau il est détendu. Il sait qu'il n'y a pas de conséquences directes. Que tu te loupes pas, c'est pas grave. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu oses. Et encore, ça dépend. En match, ton cerveau perçoit un danger. Peur de faire une erreur, peur du regard du coach, peur de perdre ta place, peur peut-être aussi des remarques de tes coéquipiers. Et quand ton cerveau perçoit un danger, il passe directement en mode survie. Le résultat de tout ça, c'est que tu préfères jouer simple, tu assures, tu te caches, tu joins une touche. Et finalement, tu oses plus. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça se travaille. Et je vais te donner 3 outils concrets que tu peux appliquer dès maintenant. Le premier outil, c'est ton dialogue interne. C'est, tu sais, la petite voix dans ta tête qui te parle avant le match, pendant, après, quand tu fais une erreur, quand il y a une erreur arbitrale. C'est cette petite voix qui est là avec toi tout le temps. Aujourd'hui, sois honnête avec toi-même. Combien de fois tu vas rentrer sur le terrain en te disant « Aujourd'hui, je ne dois pas faire d'erreur. Je ne dois pas décevoir le coach. Je ne dois pas rater mes contrôles. Je ne dois pas décevoir papa ou maman qui viennent me voir tous les matchs. » Le problème dans tout ça, c'est que notre cerveau, il ne comprend pas la négation. Tu te dis « Je ne dois pas faire d'erreur », ton cerveau, il entend qu'une seule chose, c'est erreur. C'est comme si là, je te dis tout de suite, surtout ne pense pas à du chocolat. Tu vas penser à du chocolat, c'est normal. Ou alors si je te dis, attention, quand tu sors dehors dans la rue, surtout ne regarde plus les voitures rouges. Forcément, tu vas voir que ça. Le résultat, c'est que tu te focalises uniquement sur ce que tu ne veux pas faire. Tu ne veux pas louper tes contrôles, tu es concentré dessus. Tu ne veux pas louper tes frappes, finalement tu les loupes. C'est un cercle vicieux. Ce que tu dois faire à la place, c'est parler à ton cerveau comme un GPS. Simple, positif et orienté action. Par exemple, je joue simple. Je demande mon ballon, je claque mes passes. Ton dialogue interne doit t'aider, pas te saboter. Et sache que ton dialogue interne, c'est le premier pilier de ta confiance en toi. Le deuxième outil que je vais te donner est selon moi le plus important. Aujourd'hui, 95% des footballeurs rentrent sur le terrain avec pour objectif marquer, gagner, plaire au coach, être titulaire au prochain match. Le problème, c'est que ça, tu ne le contrôles pas. Et quand tu demandes à ton cerveau de se concentrer sur quelque chose qu'il ne contrôle pas, il panique. C'est-à-dire stress, pression, je me bloque. Ton cerveau a besoin d'une direction claire, basée sur ce que tu maîtrises à 100%, sur ce que tu contrôles, tes courses, tes appels, ta prise d'information, tes frappes, tes passes, tes contrôles, toutes les choses que tu fais toi et que tu maîtrises de A à Z. Ce que toi tu ne contrôles pas, ça va être les décisions du coach, ça va être marqué. Aujourd'hui, trop de joueurs rentrent sur le terrain et veulent marquer. Sauf que marquer, t'as beau faire 40 magnifiques appels, si on te donne 0 ballon, tu ne marqueras pas. Et pourtant, tu as peut-être fait un super match, tu as peut-être fait de magnifiques appels, tu n'as juste pas reçu le ballon. C'est un objectif que tu ne contrôles pas de A à Z. Par contre, toi, tu dois te concentrer sur ce que tu maîtrises et sur ce qui va faire que tu vas marquer. Et là, c'est différent. On se concentre sur ce que tu fais et ensuite, marquer sera uniquement la conséquence de ton travail. Je vais te donner 2 exemples d'objectifs ultra puissants avant un match. Je fais minimum 3 appels dans le dos par mi-temps. Ça, par exemple, c'est contrôlé. Et ça peut effectivement t'amener à une action de but. Par contre, c'est toi qui le contrôle et c'est toi qui le maîtrise. Ou alors, je prends l'information avant chaque contrôle. Encore une fois, tu le maîtrises et là, tu mets ton attention sur ce que tu fais et non pas sur ce qui peut se passer. C'est clair pour ton cerveau, égale pas de pression. En fait, quand ton cerveau il sait sur quoi se concentrer, il se libère et là, tu joues à ton vrai niveau. Le troisième outil que je vais te donner, il se travaille à la maison et en dehors du terrain. C'est la visualisation. Ce que peu de joueurs savent aujourd'hui, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est visualisé intensément et ce qui est fait réellement. Quand tu visualises une action très précise, ça peut être par exemple un pincement de jambe et une frappe, ton cerveau active les mêmes zones motrices que quand tu le fais réellement. En clair, tu t'entraînes 2 fois plus que les autres sans te fatiguer physiquement. C'est la solution pour perfectionner un geste. Si tu es par exemple ailier, attaquant, milieu, peu importe, si tu veux perfectionner un contrôle orienté par exemple, tu vas faire ta visualisation tous les soirs avant de dormir,
Tu te plonges vraiment sur le terrain, tu essayes d'imaginer la sensation du ballon, le bruit des supporters, tu essayes d'imaginer le bruit de ton coach, tout ce qui peut se passer réellement en match. Plus tu vas te plonger dans l'action et plus ton cerveau va avoir l'impression de le vivre réellement. Le résultat final, c'est que quand tu vas être confronté à ce genre d'action, ton cerveau il va se dire « Waouh, ça je l'ai déjà vécu, ça je le connais ». Donc je le fais facilement, de manière lucide. 5 minutes par jour à te visualiser réussir tes actions en match, c'est un avantage énorme sur les autres. Maintenant, je te lance un défi. Choisis un seul de ces 3 outils, ton dialogue interne, ton objectif de match, la visualisation, et applique-le dès ton prochain match. Reviens me dire en commentaire ce que ça a changé pour toi. Et rejoins-moi sur Instagram, @carlamindset, et envoie-moi en message ce que ça t'a procuré. C'est grâce à ce type d'outil qu'aujourd'hui, 100% des joueurs que nous accompagnons au sein de l'académie progressent mentalement et retrouvent confiance en match. Nous arrivons en période de fête, donc en période de vacances, et j'ouvre sur les prochains jours des créneaux pour échanger directement avec moi en visio afin de faire un bilan complet sur la situation de votre fils ou de toi-même qui est peut-être joueur et de comprendre qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui dans ta progression. Est-ce que c'est le regard des autres? Est-ce que c'est ta confiance en toi? Est-ce que c'est ton estime de toi? Est-ce que c'est ta fixation d'objectifs? Est-ce que c'est la gestion de tes émotions? Est-ce que c'est ta concentration? Ça, il y a beaucoup de facteurs qui font que tu peux être perturbé et je peux t'aider à savoir quel est le tien. Un bilan mental 100% gratuit pour faire un point sur ta situation et te donner un plan clair pour finir la saison 2025-2026 en beauté et surtout rejoindre le club et le niveau que tu veux. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer directement sur le lien qui est en dessous de la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi et échanger. Et si tu souhaites avoir plus de conseils chaque jour, je te conseille de t'abonner à ma page Instagram @carlamindset dans laquelle je partage du contenu tous les jours. Et évidemment, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Ici, on travaille le mental des joueurs qui veulent aller plus haut.